Chapitre 24. Torvin. Torvin était assis, fixant le poignard catachant qu'il avait à la main, celui que lui avait donné la sergent Sappa. Il le retourna, exerçant un mouvement de rotation tandis qu'il passait au long de la lame un chiffon humecté du baume nettoyant béni fourni par le Departamento Munitorum pour essuyer le sang séché et la terre collée dessus. Il frotta machinalement du pouce les taches rouges qui maculaient encore le dos de sa main tenant le poignard, décollant des éclats du bout de l'ongle. Ses mains et ses bras étaient couverts de giclées de sang de peau verte, formant des écailles durcies qu'il était obligé de gratter. Contrairement au sang humain, qui paraissait perdre le gros de son parfum métallique en séchant, l'odeur du sang d'orque semblait aller en amplifiant à mesure que le liquide contenu dans les croûtes dures fermentait et rancissait. Une bouffée puante et acide montait au nez de Torvin à chaque fois qu'il en décollait un éclat de sa peau. « Hé, l'innocent !» Torvin leva les yeux en entendant son nom, ou tout du moins le nom auquel il s'était accoutumé. La sergent Sappa l'observait. « À quoi est-ce que tu penses ?» demanda-t-elle. « À rien. » « C'est pas pareil quand on s'y prend comme ça, pas vrai ?» fit Sappa. « Quand on y va au corps à corps, et pas de loin comme on l'enseigne à la plupart des gardes. J'imagine que ça doit paraître difficile la première fois. »« Ça a pas été difficile pour vous, sergent ?» demanda Torvin. « Ah, j'ai toujours vécu cette vie, depuis l'enfance. »« D'accord. Ça va aller, » dit Sappa. Repose-toi et sois prêt pour l'assaut de ce soir sur l'avant-poste. Sappa se détourna pour aller poursuivre sa ronde auprès du reste de l'escouade, même si Torvin savait pertinemment qu'il se débrouillerait très bien sans un petit discours d'encouragement. « C'est justement ça, » dit Torvin presque avant de réaliser qu'il allait prendre la parole. « En fait, ça va. Je m'attendais pas à ressentir quelque chose après ça, à l'horreur d'avoir tué ou la joie d'avoir survécu. Mais je ne ressens pas grand-chose. » Sappa laissa échapper un rire léger. « C'est là le secret, l'innocent. Tu penses que tous les grands gardes puissent quelque part dans les profondeurs de leur humanité quand ils font la guerre? L'amour pour l'impérium ou l'amour pour l'empereur ou n'importe quoi. Mais c'est pas le cas. Les régiments les plus légendaires de la garde impériale, comme les Catachans, combattent avec une férocité inhumaine. Parce que c'est ce que nous sommes, inhumains. La guerre nous transforme. Dans ce cas, qu'est-ce qui nous distingue des peaux vertes ?» demanda Torvin. Sappa lui fit un sourire ironique avant de s'éloigner en secouant la tête. « Tu y es presque, l'innocent. Tu y es presque. » Torvin resta là, continuant à nettoyer le sang d'orque sans trop savoir ce qui était le pire, la haine ardente envers les ennemis de l'humanité ou la froideur insensible. Un tir de laser retentit dans le campement, puis un deuxième. Un hurlement suivit immédiatement après. Wog! Les considérations philosophiques de Torvin furent interrompues par l'objet qui occupait justement ses pensées, le claquement des armes et le cri de guerre des orques qui résonna dans l'air. Visiblement, le temps était à nouveau venu pour l'indifférence et la froideur de la guerre. Le cri venait de l'autre côté du large périmètre occupé par les Catachans. C'était le flanc couvert par les soldats de l'escouade Drame. « Des orques !» Torvin reconnut la voix du sergent Drame. « Ils sortent à découvert 20 mètres 12 heures Feu à volonté !» Torvin, dissimulé sous la toile basse qui était son abri, ne voyait pas ce qu'il se passait derrière lui, mais il entendait les claquements secs des tirs de laser et de plasma des Catachans qui ouvraient le feu. Il en sentait aussi le parfum, l'odeur âcre des plantes mouillées qui se vaporisaient instantanément à chaque fois que les feuilles, les troncs et les branches étaient touchés par des tirs perdus de rayons laser concentrés. Il ressentait même physiquement l'infime bourdonnement électrostatique de l'air humide ionisé. Torvin rampa vers l'avant jusqu'à sortir la tête et le torse de son abri dissimulé. Il se tourna pour regarder. Malgré la clarté lumineuse du matin,
La jungle était toujours baignée d'ombres verdâtres qui ne tardèrent pas à s'illuminer vivement, sillonnées des traits iridescents des lasers rouge-orangés et des explosions bleutées du plasma. Sans surprise, les flingues des orques répondirent en un chaos vociférant, vomissant flammes et fumées. Il n'y avait presque aucune autre situation d'engagement militaire dans laquelle se dessinait une telle distinction entre les élégantes trajectoires rectilignes des tirs de fusils laser et les éruptions aléatoires des munitions orques jaillissant de leurs armes pour tournoyer en l'air comme des boulets de canon erratiques. « Escouade Sapa !» retentit la voix de la sergent Sapa juste à côté. « Escouade Sapa, équipez-vous pour intervenir, à découvert en soutien de l'escouade Drame !» Torvin vit des mouvements naître çà et là, dans les abris disséminés dans la jungle tout autour de lui, tandis que l'escouade Sapa s'exécutait. Les soldats quittaient leur position camouflée, armés de carabines laser, de pistolets et de leurs poignards catachants, prêts à venir en renfort à leurs camarades affrontant l'attaque des orques. Torvin se glissa au fond de son trou pour y prendre ses armes. Sur le dessus de son pactage, là où il l'avait laissé auparavant, il vit la picte usée de Mélina. Cette fois, après avoir glissé son poignard catachant dans son étui et saisi son fusil laser, il laissa la picte derrière lui. Il se hâta de quitter son abri et de se relever. Il vit la sergent Sapa juste à côté, sa carabine laser chargeant dans un bourdonnement. Fletcha, le toxique, émergeait d'un trou tout proche. Il ne s'était même pas embarrassé de sa carabine laser. Il ne tenait que son poignard catachant, dont la lame, encore plus longue et aux dents encore plus acérées que celles des autres, dégoulinait d'un poison violet. « Allez !» dit Sapa, tandis que son escouade sortait à découvert. « En soutien de la ligne extérieure !» L'escouade Sapa s'avança, brandissant ses armes. Ceux qui étaient équipés de carabines laser commencèrent à tirer en direction des mouvements qu'ils distinguaient entre les arbres, mais même si le jour s'était levé, il restait difficile de fixer des cibles parmi le feuillage impénétrable, et ils cessèrent peu à peu. Torvin mit son fusil laser en joue et envoya, lui aussi, plusieurs tirs vers les arbres avant de réaliser qu'il n'était pas seulement compliqué de cibler un orque, c'était aussi dangereux. Le risque de tirer par accident sur un de ses camarades était trop grand. L'image de la lieutenant Gernson abattue par le soldat Norsten s'imposa brutalement dans son esprit. Il baissa son fusil laser, passa la bandoulière à son épaule et dégaina son poignard catachant. Il allait emboîter le pas aux autres de l'escouade Sapa qui avaient déjà pris la décision de charger pour engager le combat au corps à corps avec les orques, quand l'arbre juste à côté de lui explosa en une projection de poudre et d'éclats de bois. Le puissant tir, clairement issu d'une arme orque, était venu de derrière lui. Le cri de guerre qui l'accompagnait le confirma. Torvin s'immobilisa et pivota, voyant ce que le colonel Aldalon, à l'évidence, voyait lui aussi, au même moment. « Escouade Sapa, demi-tour !» rugit le colonel qui fit son apparition comme une brusque tempête, se matérialisant d'un seul coup, comme si la jungle autour de lui avait explosé en une myriade d'éclats de verre. « Mon escouade, demi-tour !» répéta la sergent Sapa. « Ils nous ont encerclés !» Torvin se retourna et vit Aldalon qui se précipitait à l'encontre de la nouvelle attaque des orques. Il rugit tandis que son gantelet énergétique crépitait d'électricité. Torvin le vit lancer un coup de poing en avant, percutant un immense orque en plein torse. Une grande gerbe de sang de xénos et de vertèbres pulvérisées ressortit par le dos de la bête. Juste à côté, il y avait une soldate, probablement Breaker si Torvin se souvenait bien, qui ne réussit pas à se retourner assez vite pour faire face à la nouvelle menace. Un pot verte la percuta dans le dos et elle s'effondra sous les coups de sa lame rouillée. « L'innocent !» Réagissant à cet appel, Torvin se tourna sur sa droite et vit Fletcha, le toxique, brandir son poignard face à d'autres orques qui émergeaient entre les arbres tout proches. Il chargeait par le côté. La sergent Sapa avait raison. Les orques n'attaquaient pas juste sur un flanc, ils les avaient totalement encerclés. Torvin, jetant un regard en arrière, vit le lieutenant Trast, le colonel Aldalon et la sergent Sapa, tous occupés à combattre des orques qui déboulaient de toutes les directions. Juste à côté, le toxique rugit en chargeant les orques face à eux. Torvin,
poussé par un instinct qui lui aurait semblé impossible ne serait-ce que quelques jours auparavant, si ce n'est quelques heures, chargea avec lui. À un instant, il voyait Fletcha qui s'élançait vers l'ennemi. À l'instant d'après, il sentait ses bottes marteler le sol de la jungle, ses jambes filer entre les fougères qui l'entouraient. Il avait eu suffisamment d'occasions de voir les Catachans affronter les orques pour savoir qu'il devait au moins s'y mettre à deux. Fletcha chargea en hurlant quelque chose que Torvin interpréta comme « Pour Catachan !» Torvin mêla sa voix à la sienne en un cri de guerre improvisé, mais ce qui sortit de sa bouche n'avait aucun sens. Il rugit comme s'il avait combattu toute sa vie. Fletcha fut le premier sur les orques. Il en esquiva un qui brandissait une hache à large lame, puis piqua de l'avant avec son poignard empoisonné qu'il planta dans la chair relativement tendre du ventre de l'orque. Le pauverte releva sa hache, mais il s'immobilisa, le front plissé. Et puis il se plia en deux et vomit des flots brûlants de sang rouge et de bile verte avant de s'effondrer. « Un pour moi, l'innocent !» brailla Fletcha. Torvin, chargeant à ses côtés, vit face à lui un orque qui déboulait entre les arbres. Il ouvrit la gueule et hurla quelque chose qui évoquait le mot « Meurs !» dans une giclée de postillon en brandissant son énorme coutelas. Torvin leva son poignard catachant pour frapper le monstre à la peau verte. Sa picte de Mélina n'était pas dans sa poche et à cet instant, si le temps avait pu s'arrêter et si on lui avait posé la question, Ted Torvin aurait été incapable de dire à quoi elle ressemblait, ou à quoi ressemblaient son père et sa mère, ou ce qu'il pensait qu'il avait aimé sur Skadi. Il ne se rappelait plus rien de son ancienne vie car, en cet instant, sa vie était là.